Jésus n'est pas fatigué. Prenez la patience. Le Seigneur dit dans Matthieu 11, 28, « Venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés, et je vous donnerai du repos. » C'est-à-dire, lorsque tu es dans la prière, lorsque tu es avec Jésus, l'Esprit de Jésus est en toi. La chair ne sert à rien. La chair, c'est une carcasse que nous avons, nous. Nous, les humains, on est fatigués. Jésus, quand il était sur la terre, il s'est fait homme pour sentir la fatigue que nous la sentons aujourd'hui. Beaucoup sont fatigués. Beaucoup ont marre de la vie. Mais le Seigneur nous dit, aujourd'hui, si tu entends la voix du Seigneur, c'est-à-dire le Saint-Esprit, le Consolateur, nous dit dans Matthieu 11, 28, « Venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés, et je vous donnerai du repos. » Et plus loin, au verset 29, « Prenez mon joug sur vous et recevez mes instructions, c'est-à-dire la parole, mais en vérité, mais en esprit. » Beaucoup la lisent, pas en vérité, pas en esprit. Beaucoup se découragent, beaucoup cherchent des religions. Quand ça ne va pas, je vais devenir musulman. Quand ça ne va pas, je vais devenir bouddhiste. C'est la chair, tout ça. C'est pour ça que les religions ne sortent pas. Beaucoup ont été déçus par les chrétiens. Ils vont critiquer les pasteurs, que les pasteurs ont des cravates, que les pasteurs, ils ont des voitures. Certains ne sont pas comme ça. Et on met le doigt. Il n'y a pas que les pasteurs. Les imams, c'est pareil. Ils ont des maisons, des voitures. Mais quand on est déçu de quelque chose, quand on n'est pas en esprit, en vérité, tu peux être sûr que tu peux retourner en arrière. Mais le Seigneur Jésus veille. Il nous dit bien dans sa parole, « Venez à moi, vous tous, vous êtes fatigués et chargés. » Lui n'est pas fatigué. Lui, jamais sera fatigué. Il y a 2000 ans, peut-être, il était fatigué. Il mangeait, il buvait. Mais Dieu s'est fait homme pour changer les mentalités. Et aujourd'hui, on ne comprend pas le sens. Pourquoi je suis découragé? Parce que tu regardes à la chair, tu regardes aux séductions. Nous sommes des pécheurs. Voilà, il faut reconnaître petit péché ou grand péché, c'est pareil pour Dieu. Mais Dieu, il nous accepte, on est des pécheurs. Mais il faut accepter la vérité de Dieu. Combien de fois nous tombons? Oh, pardon Seigneur, je retourne dans les mêmes chemins. Mais Dieu ne connaît pas, c'est l'ennemi qui joue avec toi, il joue avec tes nerfs. Tu t'es tombé, tu es tombé. Tu es un pécheur sur la terre. Tu es un pèlerin sur la terre. Nous sommes tous des pécheurs. Et vous ne voulez pas accepter. Ah, j'ai fait la fornication. Ah, Satan n'a rien dit. Dieu n'a rien dit. C'est toi, t'as activé le mal. On est des hommes et des femmes. Il faut arrêter tout ça. C'est la polémique. Ah, tu vas aller en enfer parce que tu es tombé dans l'adultère. Ah, mais comme nous sommes des hommes de Dieu, nous tombons. Arrêtons de jouer la comédie. Nous sommes des pécheurs, qu'on le veuille ou pas, qu'on soit pasteur, qu'on soit prêtre ou ancien, on cache la vérité, on se couvre à l'église. Ah, moi, j'étais libéré de la folie. Et c'est pas vrai. Tu peux le dire, tu peux témoigner. Il faut arrêter de mentir. On est des hommes, on tombe, il faut respecter nos épouses, c'est normal. On a dépensé, on est sur la terre. Oui, ah, t'as regardé ma femme, t'es dans le péché, elle est en enfer. Ça, c'est l'hypocrisie. Hypocrite, excusez-moi. Je m'énerve des moments des choses qui me démontent le cerveau des fois. Parce que vous le faites, vous tombez dans le péché. Arrêtez de mentir, vous prêchez la parole, l'évangile. N'importe quelle religion vont pécher. Mais Jésus est le chemin, la vérité. Lui ne pêche pas du tout. Va te confier à Jésus. Il lui dit, Seigneur, venez à moi, vous tous, vous êtes fatigués, chargés, je vous donnerai du repos. Prenez mon joug sur vous et recevez mes instructions. Recevez mes instructions en esprit, en vérité, car je suis doux et humble de cœur. Dieu regarde au cœur. Arrêtez, religion. Ah, j'aime pas ce pasteur, alors je fais une autre église. Ah, j'aime pas ce pasteur, je vois les musulmans. Ah, j'aime pas ce pasteur, je vois le mormon. Ah, j'aime pas cette personne. Mais la religion ne sauve pas. La religion pure, c'est le Christ. On parle du Coran, on parle de la Bible. Non, la vérité, c'est ni le Coran, ni la Bible. C'est les Écritures que tu entends du Saint-Esprit. Aucun prophète. Le seul prophète qui n'a pas péché, c'est Jésus.
Les autres prophètes ont péché. Abraham, il a péché. Mahomet, il a péché. Le seul prophète qui n'a pas péché, c'est le Seigneur. Pourquoi le Seigneur, on l'attaque dans tous les sens? Parce qu'il est la vérité. Et le diable a peur quand on s'approche vers Jésus. C'est pas Mahomet, c'est pas Bouddha, c'est pas les autres religions. Quand tu parles d'un prophète, on veut te tuer. Non, c'est le seul prophète, c'est Jésus. Le seul vainqueur, c'est le dernier prophète. C'est parce qu'on dit aujourd'hui, ah j'ai le Coran, ah j'ai la Bible. C'est la vérité. Cherche le Seigneur Jésus. Lorsque tu parles de Jésus en profondeur, le diable ne sera jamais d'accord. C'est le seul prophète qui guérit. Tu auras des batailles comme tout le monde, c'est normal. Tu auras des factures, c'est normal. Mais accroche-toi au Seigneur. Accroche-toi à Jésus. N'écoute pas les religions qui diront, oh, ah, les chrétiens, pour qui se prend, ces pasteurs, parce qu'on vous monte la tête, vous montez la tête vous-même. Vous priez Jésus, même dans les difficultés, même dans les épreuves. Jésus a la solution, il est le repos. Il lui dit bien, prenez mon joug sur vous, recevez mes instructions. C'est Jésus l'instruction. C'est aucune religion ne peut te sauver. Même la Bible, tu ne peux pas te sauver. C'est le Saint-Esprit, ni le Coran, ni Bouddha. Et en fait, et t'accuser, je vais te taper parce que tu as mal parlé de... Elle a mal, pas... Arrêtez de dire des bêtises. Mahomet, elle n'a pas dit que c'était un pécheur, c'est un prophète. Moïse, c'est un prophète. Abraham, c'est un... Ils sont passés par là, oui. Peu importe, on est tous des pécheurs. Mais on se répand au Seigneur Jésus, quelle que soit la religion. Voilà pourquoi il y a tant de problèmes, il y a tant de guerres. Tant que les gens ne regarderont pas à Jésus, ils diront, ah, c'est le Coran, ah, c'est la Bible. Non, aucune parole ne sauve. C'est Dieu, tout simplement. Attachez-vous à Dieu, tout simplement. Voilà ce que Dieu veut. L'amour de Dieu, c'est comme ça. C'est pas autrement. Voilà, Dieu te dit, sois intelligent. Philippiens 2, verset 7. Mais il s'est dépouillé lui-même. C'est qui? C'est Jésus qui s'est dépouillé. C'est pas moi. C'est pas Abraham. C'est pas Moïse. C'est pas Mahomet. C'est Jésus. C'est pas moi. Moi, j'écoute la parole du Seigneur, les instructions du Seigneur. Voilà pourquoi il y a tant de problèmes. Non, c'est lui qui s'est dépouillé lui-même en prenant une forme de serviteur homme. Dieu s'est fait homme. Voilà. Je mets vraiment homme, virgule, en devenant semblable aux hommes. Voilà, il a accepté. Voilà, il a pris la forme humaine. Dieu comme une proie arrachée. Je reprends, verset 5. Ayez en vous les sentiments qui étaient en Jésus-Christ. Pas en d'autres religions, pas Mahomet, pas Bouddha, pas les catholiques, pas le protestant, pas le musulman. C'est Christ qui s'est dépouillé. C'est le seul royaume. Alléluia. Et on vous trompe, le diable vous trompe. Amen. Il s'est humilié lui-même. Pourtant, il était Dieu, se rendant obéissant jusqu'à la mort, même jusqu'à la mort de la croix. Verset 9. C'est pourquoi aussi Dieu l'a souverainement élevé et lui a donné le nom qui est au-dessus de tout nom, afin qu'au nom de Jésus, tout genou fléchit dans les cieux, sous la terre et sous la terre, et que tout langue confesse que Jésus-Christ est Seigneur, à la gloire de Dieu le Père. Alléluia! Voilà, aujourd'hui, chrétien de maison, chrétien de bâtiment, toujours en train de parler de Pierre de Paul. Ah, Yahvé, que c'est Jésus-Christ, que tu l'appelles Yahvé, que tu l'appelles Jéhovah, il ne change pas. Jésus-Christ est le même hier, aujourd'hui, éternellement. Hébreux 13, 8, soyez éternels en Jésus. Il faut avoir la violence, parce que le royaume appartient aux violents qui marchent avec Jésus. C'est pas parce que je crie ou pas, soyez avec Jésus. Voilà. Et chrétien de maison, je vous dis, arrêtez de parler de Pierre de Paul. Chrétien de bâtiment, c'est pareil. Priez. Si tu ne vois pas le frère à l'assemblée, tu pries. Même chez toi. Aujourd'hui, peut-être que tu es chez toi. Prie pour ton frère. Aucune religion ne sauve. C'est que tu t'appelles Yahvé, que tu t'appelles Jéhovah.
Jésus-Christ de Nazareth, le seul vrai Dieu. Il s'est dépouillé, pas pour moi. Moi, j'écoute la parole de Dieu, les instructions du Seigneur Jésus. N'écoute pas autre instruction d'un prophète ou d'un pasteur, mais écoute lorsque le pasteur parle de Jésus, tu l'écoutes. Soyez bénis au nom du Seigneur Jésus-Christ de Nazareth.